elle est incroyable. Oh putain, c'est ça que je voulais, tu vois, quand on va faire du vélo à Veillot. Mais au final, je suis avec le vélo de Borat et je sens la différence. Alors? Énorme. Alors, on vient de recevoir un vélo de la marque Hitway qui nous a proposé ce petit vélo pliable à mettre à l'avant du camion quand il pleut et que je ne peux pas prendre un encombrement d'un vélo déplié, donc on va tester, on est content, on ira même cet après-midi faire un tour de vélo à Veillot. Je déballe. Bon, c'est bien emballé. On va charger la batterie au solaire. Un antivol. La batterie. Ça c'est un point important parce que combien de temps il faut la charger? On est sur un diamètre de roue de 16 pouces par 2,5. C'est un vélo compact. Un vélo avec une petite assistance électrique qui permet d'être plié et installé dans le véhicule avec facilité. C'est le vélo assistance par excellence à petit prix puisqu'on est en dessous de 500 €. Je vous mettrai un lien, vous aurez un code promo de 30 € avec ours30 et tous les liens seront en description. Un vélo très petit donc et très maniable, poids maximum d'usage 100 kg. Je l'ai testé en étant au-dessus, je suis à 107 lors de la vidéo, donc bon, bien sûr ça reste un vélo utilisable surtout pour des gabarits inférieurs, mais ça reste c'est un vélo qui a un joli look, qui est facile à plier et qui prend peu de place dans le véhicule. Sa force, c'est son gabarit et son poids, 17 kg, qui reste un vélo léger et facile à ranger. Concernant le poids, il est donné sur le site pour 120 kg, sur la notice pour 100 kg poids max d'usage. Donc j'ai contacté la marque pour voir s'il fallait se fier au site ou à la notice. Ils m'ont répondu que c'était plutôt la notice. Donc on part sur un 100 kg poids maximum d'usage. Vraiment un super gabarit pour Yo et on va voir si pour moi ça peut fonctionner. Ça reste un vélo à assistance électrique, un moteur dans la roue arrière qui est de 250 watts, pas d'accélérateur, ça reste homologué, avec sa petite batterie de 36 volts, 6 ampères, 216 Wh. Le temps de nettoyer tout ça là. Je vais mettre à charger la batterie si on veut partir ce soir. Il y a 3 heures de charge là. Là on est à l'ombre, la température n'est pas trop élevée. Ah, 57 watts, ça tire. 57. À moins que le témoin de charge, ça soit le chargeur qui là est au rouge. Hitway sur son site prétend que l'autonomie est entre 25 et 60 km. Donc on a testé dans plusieurs types de dénivelés pour voir à peu près sur quelle moyenne on pouvait se situer. Pour notre retour, les 60 km, hormis si vous êtes très léger, avec une très faible usage et jamais en deuxième et troisième, peut-être, mais nous on n'a pas pu atteindre ces performances. Avec l'usage de Johan qui est aux alentours des 30 kg, en utilisant la première, la deuxième et la troisième, selon le dénivelé qu'on a parcouru, on peut cibler plutôt sur 25 km. Donc sur 25 km, malgré le fait qu'on ait utilisé des parcours à dénivelé, pour Johan, il lui reste encore de l'autonomie électrique à l'issue des 25 km. Donc on peut dire raisonnablement que sur un poids supérieur à 30 kg, on peut cibler sur une vingtaine de kilomètres d'autonomie. Pour un petit vélo comme ça, qui est censé être un supplément lorsque le véhicule est à l'arrêt, on peut dire que pour son usage de ravitaillement, il remplit totalement la fonction gabarit, poids, autonomie électrique. Ça reste, à mon sens,
un très bon petit vélo comme véhicule d'appoint qui prend peu de place dans le véhicule et qui peut permettre comme ça une utilisation de ravitaillement ou de sécurité ou de déplacement aussi, promenade dans le secteur où vous êtes arrêté. Pas de dérailleur sur ce modèle, donc très simple à l'usage. Par contre, c'est sûr que si vous n'avez plus l'assistance électrique, ça demande une surveillance du parcours que vous avez réalisé parce que ça devient plus compliqué sans dérailleur. On arrive à monter sans aucune difficulté à 25 km/h, ce qui est la vitesse qui est donnée par la marque. C'est fluide à l'usage, simple, sans dérailleur. C'est vraiment un produit testé par Johan qui a 10 ans, qui a fait son bonheur. Il est comme ça possible de rouler sur du plat sans aucune assistance électrique, ce qui peut comme ça permettre d'augmenter la durée de votre parcours. Le fait qu'il soit petit et léger permet facilement de l'utiliser sans assistance électrique. Pour nous, la faible consommation électrique à la recharge, on a regardé aux alentours des 60 watts, si on devait faire un résumé plutôt proche des 45, pour 1h50 de rechargement. Cette petite batterie permet l'assistance électrique dans des dénivelés qui pourraient être inconfortables, mais l'usage sans assistance électrique est tout à fait faisable. Et c'est ce qui en fait finalement un très bon compromis, gabarit, poids, usage d'assistance avec un rechargement facile pour des batteries solaires comme nous on dispose. Donc l'idée sur des parcours plats, c'est de plutôt utiliser le vélo sans assistance électrique, conserver l'électricité pour pouvoir justement aider lorsqu'il va y avoir du dénivelé, et c'est ce qui permet un usage en kilomètres qui va aller au-delà de ce qu'on a indiqué tout à l'heure. Il n'y a aucun problème pour monter des pentes qui sont raides et qu'on ne monterait pas même nous avec les vélos dont on dispose, même sur les plus grosses démultiplications. Donc c'est vrai que ça fonctionne. C'est vraiment, je pense, un vélo qui correspond à une assistance en supplément du véhicule pour le ravitaillement, pour la promenade, sans chercher la performance de vitesse, sans chercher non plus l'usage d'un VTT. Ça reste un vélo citadin avec un usage tout chemin possible sans aucun problème. Par contre, on peut comprendre que selon le poids corporel, si vous avez des trajets avec énormément de pentes, que vous sollicitez tout le temps l'assistance électrique, on se retrouvera sur des performances inférieures à 20 km. Donc, vous avez le fonctionnement du vélo sans assistance, et ensuite vous avez 3 niveaux d'assistance, la 1, la 2 et la 3, avec chaque niveau d'assistance va vous permettre d'atteindre une vitesse limitée. On va dire que le premier niveau vous permet d'accélérer jusqu'à 10 km/h. Le niveau 2 va vous permettre d'atteindre à peu près 15 km/h. Et le niveau 3 vous permet d'atteindre les 25 km/h. Donc en fait, le niveau 2, c'est un niveau qui correspond bien. Vous pouvez atteindre des 15 km/h. Si vous allez au-delà des 15 km/h, l'assistance ne fonctionne plus, vous n'en avez plus besoin. Et c'est une faible consommation de batterie. C'est peut-être le niveau qui permet le plus d'autonomie et de confort quand vous êtes sur un chemin mixte pente plus plat. On va dire que vous avez comme ça une vitesse aux alentours des 15 km/h. Et en même temps, si vous dépassez ou si vous voulez pédaler, sentir l'exercice, on a toujours la sensation quand même d'un effort possible, alors qu'en vitesse 3, vous allez beaucoup moins forcer. Et donc, c'est vrai que vous n'avez pas la sensation de faire de l'effort en vitesse 3, en assistance 3, et vous allez avoir une forte consommation de votre batterie. Je pense que c'est pas, ça peut être adapté le 3 dans des grosses pentes où vous voulez une assistance et garder quand même une certaine vitesse. Mais je pense que la 1 et la 2, principalement la 2, sont les niveaux d'assistance qui sont les plus adaptés. Bien sûr, vous pouvez faire des pointes avec le niveau 3, mais c'est toujours à vous de voir entre votre souhait de déplacement, le dénivelé que vous allez avoir et l'autonomie de la batterie. Le confort que vous allez avoir lors du déplacement vient des pneus, parce qu'il n'y a pas d'amortisseur. Donc c'est vrai que sur du tout chemin, le gonflage des pneus va déterminer le niveau de confort que vous allez obtenir. On a une selle de confort standard. Les pneus amènent un amorti qui permet de se sentir en confort sur de la route. Après, dès le moment où vous avez des nids de poules et du tout chemin, bon, là, on sent vraiment qu'il n'y a pas la présence d'amortisseur. Mais bon, on ne peut pas en demander trop aussi sur un vélo qui est en dessous de 500 € et qui offre ce côté compact et léger.
On n'est pas sur une selle ultra confortable, mais c'est loin d'être la pire. Perso, je trouve qu'ils ont réussi quand même sur cette gamme de prix à offrir une selle qui offre suffisamment de confort en ressenti personnel. J'ai jamais testé un vélo électrique. Vas-y, tu me filmes. Bah ouais, je suis content que tu me le prêtes. Merci, mec. Mais tu fais la montée après, c'est stop parce que après, Ouais, je fais la montée avec les 3 tests de vitesse, d'accord? Ça va. Alors là, je t'explique pas. Explique-moi. Ouais, alors là, tu vas monter dessus et tu vas mettre la 1. Ok? Tu mets la 1, c'est bon? Assistance 1. Bon, fais gaffe parce que ça va partir d'un coup. Vas-y. Ah ouais! Pour pas te l'abîmer. Franchement, c'est trop bien. Hein? Et encore, t'as un 1 là. T'as de la chance, mon fils. Hein? Fais gaffe parce que la 3, elle est incontrôlable. La 3, en fait, tu pédales et après, ça va tout seul. Donc, tu dois freiner pour que ça arrête. Ok? T'as un 2 là? Ouais. Eh, t'as vu ça un peu? Je trouve que c'est déjà bien avec rien. Mais il est vraiment fait pour toi. Moi, je sens que je suis trop lourd. Hein. Mais je sens que ça va quand même. Il est costaud. Hein. Un mec de 40, 50, 60. C'est bon là, tu l'abîmes pas là? Hein? Tu l'abîmes pas? Non, non, je l'abîme pas. C'est juste que là, ça s'est dévissé. Tu peux le revisser comme ça ou pas? Je le revisse comme ça pour qu'elle tourne droite. Mais il y avait du jeu, tu vois, il y a du jeu à la pédale. Faut que je mette une grosse clé à laine. Ouais, donc il faut retourner au Bon, camion elle est après. en troisième, là, je vais passer. Hein, Là, par contre, fais gaffe, papa. on entend de bruit, je vais passer là. Non, non, papa, non. Là, je pars de là, vas-y, filme. Oui, non, mais attends, écoute ça. Quoi? La troisième, tu pédales 2 ou 3 fois. Ouais. Après, ça fait tout seul. Okay, stop. Donc, tu dois après freiner pour que ça s'arrête. Mais si tu pédales pas pendant un moment, ça va s'arrêter automatique. Mais fais gaffe, ça déboîte. Hein. T'es en 3 là? Tu filmes, c'est bon? Oui, t'es en 3. Regarde ça. Oh. Même avec mon poids, ça envoie. Hein. T'es en 3 là? Je suis à 20 km/h avec la 3, ouais. Ça chaud peut-être. 24 km/h. C'est le maximum. Par contre, papa, j'ai vu les roues se dégonfler un peu quand tu as fait. Ouais, c'est parce que je suis lourd. Tiens, je te le donne, il est à toi, c'est ton vélo. Merci de me l'avoir fait essayer pour la vidéo. T'as vu? Déjà. Est-ce que tu as vu que ça déboîte en troisième? Franchement, c'est une sensation trop chouette. Vas-y, Moi, tiens. je trouve que c'est un vélo pour toi, ça. Vas-y, je vais retester. Je peux encore tester ou pas? Ben ouais, mais je voudrais aller te remettre la pédale après ça. Ouais, Hein. alors juste, je reteste en troisième. Oh là, par contre, là, tu l'as monté. Là. Ouais, attends. Par contre, là, tu as le frein, tu vois. Lâche le frein. Tu vois, il s'enlève. C'est de ne pas pédaler quand tu as le frein. Là, c'est l'heure. Ah, je trouve une fois. Ouais, allez, t'es prêt? Et là, ils disent hein, que si jamais tu as un voyant, écoute-moi, t'appuies comme ça. T'es en voiture, mets-toi sur le côté. Attends, vas-y. Enlève l'assistance, là, peut-être. Une. Mets-toi sur le côté, là, yo. On a des freins par commande à câble sur des freins à disque. Ça fonctionne très bien pour le confort de freinage. On n'est pas sur du haut de gamme, mais ça reste quelque chose qu'on a trouvé, nous, assez performant. On a un bon ressenti de freinage et ça semble largement suffisant pour la vitesse qu'on va atteindre et le type de freinage qu'on va pouvoir utiliser sur ce vélo. Personnellement, pour le ressenti de Johan, on a été même surpris par les performances de freinage de ce petit vélo. Au niveau des points faibles, on pourrait dire que pour l'éclairage, on a la possibilité en appuyant sur le plus longtemps d'allumer l'éclairage. C'est une LED, bon, ça fonctionne, mais pas d'éclairage à l'arrière. On pourrait dire que c'est le manque qu'on pourrait constater sur ce vélo. Donc c'est un petit peu le côté dommage, c'est qu'il pouvait vraiment, au niveau de la batterie, incorporer une lampe arrière sans aucune difficulté. Et c'est vrai que si vraiment vous avez à faire une course de nuit, il n'y a rien au niveau éclairage prévu sur ce vélo. On aurait pu idéalement envisager que les LED à l'arrière qui donnent le niveau d'indice d'éclairage puissent aussi faire feu stop et éclairage nocturne.
Mais bon, c'est le petit point qu'on peut remarquer. Au niveau du compteur, on a un compteur monochrome, parfaitement lisible malgré l'ensoleillement. Plutôt un type de compteur pour les vélos d'entrée de gamme. Alors le deuxième point faible qu'on pourrait remarquer, c'est que vous avez uniquement une sécurité au niveau de la batterie avec la clé qui permet de retirer la batterie et de la mettre, mais au niveau du compteur, vous n'avez pas de coupe-circuit qui pourrait éviter de se faire voler le vélo. Donc là aussi, on pourrait dire qu'il y a un petit manquement. Donc en conclusion, on peut dire que beaucoup d'avantages sur ce petit vélo, compact, léger, on a le sentiment de faire du vélo. On n'est pas sur une mobilette électrique. C'est facile à mettre dans le véhicule. Ça reste un produit qui nous a surpris dans cette gamme de prix. On remercie Hiteway pour la confiance qu'ils ont eue envers l'envoi. Et on peut dire que nous, personnellement, c'est un vélo qu'on peut recommander, qu'on trouve vraiment utile pour ce mode de vie qui est le nôtre. Voilà, c'est le retour qu'on peut faire, tout en étant respectueux de la marque, en faisant ce débriefing, mais en même temps sincère envers ceux qui vont le regarder. Voilà. On est sur un vélo à assistance, avec un usage côté vélo tout à fait faisable, on n'est pas sur une petite mobilette. L'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'il faut lancer le pédalage pour pouvoir obtenir l'assistance et non pas juste accélérer si vous aviez cette mobilette électrique. On est sur un vélo à assistance électrique et ça nous convient totalement. Donc pour nous, c'est quand même un point fort parce que je trouve que l'usage uniquement mobilette électrique, si vous n'avez pas de confort quand vous pédalez et que vous ne pouvez pas avoir la sensation musculaire de l'effort, ça reste à mon sens regrettable. De pouvoir avoir ce double usage, c'est-à-dire à la fois d'un vélo traditionnel sur du plat avec un peu de tout-chemin, mais surtout à usage urbain, avec la possibilité donc d'avoir la sensation de pédalage et en même temps d'avoir l'assistance électrique pour des secteurs qui vont être plus pentus, pour nous c'est un bon mix qui permet d'avoir vraiment le confort dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a vraiment ce confort de pédalage de vélo et en même temps on a l'assistance qui nous permet de traverser certains cols avec une facilité qu'on n'aurait pas du tout eu avec un vélo classique. Aujourd'hui, c'est pas ensoleillé. Hier, on avait 99%. J'ai pas eu le temps de charger à 100%. Donc, sur la batterie la plus grosse, là, on a la glacière qui est allumée. Tu vois, on est à 6%, puisque là, j'ai Yo-Yo et une copine à lui. On a la glacière pleine. Donc, celle-là, elle est à 99. Aujourd'hui, je pourrais pas recharger. Donc, ce que je vais faire, c'est basculer sur... Là, on consomme 0, la glacière est arrêtée, tu vois là. Je viens de lancer le chargement. Tu as le point rouge ici, j'ai pas vu de témoin sur la batterie. Donc là, elle est à combien? Elle est à 2 points. Il aurait pu encore faire 5, entre 5 et 10 km peut-être, il est à 20 bornes. On va faire le rechargement pendant qu'ils vont manger. Hier, ça a pris 57, 63, j'ai pas vu monter au-dessus. Je ferai plusieurs tests de toute façon avant de partager la vidéo. Pour l'instant, Yo-Yo est hyper heureux. Donc attention de ne pas perdre la clé. Hein. Il y en a 2 qui sont livrés. Il n'y a que comme ça que tu peux sortir ici. Quand tu tournes, tu peux l'enlever. Il est trop beau. C'est vraiment un vélo pour toi.